Ministère de Paul ou futur époux? Un grand célibataire. Célibataire. Donc, on m'a posté. On est grade mobre. Il y a rien à bas, donc grand frère ou célibataire, président. Ils peuvent vous réclamer quelque chose, mais quand vous entrez dans la chose, ils viennent encore. Ah, Bali, Negenini, ah, Bali. Est-ce qu'il faut juste se réveiller un matin, puis les gens les voient avec une bague, et puis ils savent pas c'est qui exactement ma femme. Je me suis senti trahi, entre guillemets, par deux personnes avec qui on a bâti un travail. J'ai été contraint de prendre cette décision. Il arriverait un moment où j'arrêterai tout ce que je fais. Dans les jours à venir, je ne serai plus dans les albums, dans les affiches par-ci par-là. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de tellement sensible. Quand on m'aime, je chante. On m'aime pas, je chante. Je suis déçu, je chante. Je suis erré, je chante. Pour moi, la chanson m'enveloppe. Moi, je chante comme ma mère pleure, au fait. Quand je chante, je pense à comment est-ce que ma mère pleurait. Et de sorte qu'à un moment donné, si on fait une année, 2 ans sans deuil, j'avais envie qu'on ait deuil pour l'entendre chanter. Hello tout le monde, ici Keren depuis Kinshasa. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cet nouvel épisode d'Au cœur du gospel, votre émission où nous accueillons des artistes qui font vibrer la scène musicale gospel. Et comme d'habitude, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, j'accueille un invité qui a su percer les cœurs avec sa musique. Avec moi, Michel Bakinda. Bonjour. Bonjour, Madame Keren. Comment allez-vous? Dieu nous soutient, ça va. Alors, nous allons passer aux 10 sordates de Michel Bakinda. Vous êtes plutôt louange rythmée ou adoration douce? Les deux. Pourquoi? Bon, l'adoration douce me permet d'ouvrir mon cœur. Je pense que j'aime le dire à Lingala, ça sonne beaucoup plus fort. J'ai toujours dit que Ngas Arabia libéla Nzambe. Dieu a tellement fait des choses dans ma vie. Et quand la musique est douce, ça me permet de pouvoir me vider. Et donc voilà, je me sens vraiment dans ma chose. J'aime ça. Et la louange, je peux me mouvementer. J'aime aussi parce que ça me permet d'exprimer cette foi-là avec mon corps. Je pense que le danse a une place de choix dans la présence de Dieu. Le roi David, qui est notre modèle dans l'adoration, il n'a pas seulement loué avec des mots, mais il a aussi dansé au point où on l'a confondu à un fou. Donc les deux ont une place importante. Studio d'enregistrement ou scène live? Les deux également. Les deux, j'aime me retrouver, c'est-à-dire dans le cabine, avec des écouteurs. J'aime être seul. Ça me donne des effets bizarres. En même temps, les lives me permettent aussi d'être encore beaucoup plus authentique. Donc, j'aime les deux. Mélodie en lingala ou en français? Lingala. Beaucoup plus lingala. Pondu Sakasaka ou poulet mayo? Bon, les poulets mayo, depuis un certain temps, quand on met du piment là, c'est compliqué pour mon estomac. Donc, ça fait un temps que je ne mange plus les poulets mayo. Le pondo aussi, je ne mange pas. Tourner en Afrique ou tourner en Europe? En Afrique, j'ai déjà fait quelques pays. L'Europe, je n'ai jamais été. Ça reste ma prière à bras ouverts. Si un jour il plaira à Dieu de m'accorder la grâce de me produire là-bas, ce sera un rêve réalisé. Donc, ça reste l'Europe. Foufou ou riz? Foufou banda tigapo. Chaque jour, quoi. Donc, je me réveille avec et je clôture ma journée avec. Une fois, je me rappelle qu'un médecin m'a dit d'arrêter. Toutefois, j'ai dit au devant de loups, j'ai dit au nom de Jésus. J'avais comme l'impression qu'il voulait ne finir. Vous êtes plutôt piano ou guitare? Piano. Alors, Michel Bakinda, ministère de Paul ou futur époux? Futur époux. Je ne suis pas appelé à être célibataire à vie, mais aussi les gens doivent savoir que c'est pas par plaisir. Ok, c'est pas par plaisir qu'on peut se retrouver célibataire. Qu'est-ce que cela sous-entend? Pour moi, ce n'est pas une gloire. C'est-à-dire qu'on me comme ça. Ah, un grand célibataire. Célibataire. Donc, on m'a posté. On est grade mobre.
Il y a rien à bango, donc grand frère va s'éclater, président va non. Ça ne peut en aucun cas avoir cette figure. Mais bon, que voulez-vous, ce sont des imprévus de la vie. Et nous pensons que dans les jours proches, Dieu nous fera grâce de passer à autre. Mais il faut aussi dire que on se pose des questions, comment ça va se passer. Est-ce qu'il faut vraiment, il faut juste se réveiller un matin, puis les gens les voient avec une bague, et puis ils savent pas c'est qui exactement ma femme. Un mariage vraiment, vraiment caché. Donc, ça fait beaucoup réfléchir. Parce que vous savez, les gens, ils peuvent vous réclamer quelque chose, mais quand vous entrez dans la chose, ils viennent encore. Ah, Bali, Negenimi, ah, Bali. Mais Abala, Abali, Abali. Dans les Congolais, on est bizarre. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter un peu le Kenya? Alors, je suis Michel Bakenda, issu d'une famille de 5 enfants, dont je suis deuxième. Je suis né de nouveau par la grâce de Dieu depuis 2002. Je suis licencié en relations internationales. Je suis étudiant encore en G3 droit à l'ULK, mais ça fait 3 ans que je n'ai pas le temps de continuer avec des études. Je suis écrivain, je suis fonctionnaire de l'État, je suis entrepreneur. Donc, depuis de tout, je suis enfant de Dieu. Pouvez-vous nous raconter vos débuts dans la musique gospel et ce qui vous a motivé à y trouver engagement, clairement? Alors, mes débuts dans la musique gospel n'ont pas été faciles parce que déjà, quand je me suis converti, chanter n'était pas une priorité. Je suis une personne qui aime les mouvements, donc moi, j'étais dans le nettoyage, louer les chaises. Je suis un garçon qui aime un travailleur, quoi. Comme on le dit à Lingala, Misalama beaucoup. Donc, je me sentais beaucoup plus à l'aise dans ça que j'avais oublié que je chantais. Jusqu'à ce qu'un jour, dans le culte matinal, le modérateur entonnait une chanson. J'ai chanté comme tout le monde dans la foule et ma voix était repérée. Et il a posé la question de savoir c'était qui. Je ne peux pas dire que c'était moi parce qu'on était à plus de 100. Alors, le lendemain, il avait vraiment son regard focus dans la foule pour savoir si c'était qui. Quand il attend, je chante, il dit, frère, c'était toi, viens. Et c'est comme ça que ça commence. Et les talents se découvrent avec le temps. Comment décririez-vous l'appel de Dieu sur votre vie et son impact sur votre carrière? Qui a été votre modèle depuis tout petit? Alors, l'appel de Dieu dans la chanson, pour ce que je chante, mon modèle a toujours été ma mère. Je me rappelle que tout petit, je l'accompagnais. Elle priait dans une église de Balouba, entre guillemets, c'est comme ça qu'on appelle ça, les témoins, chez Tatumutumba. Alors, ils ont les kitambala et tout ça. J'aimais beaucoup voir ma mère chanter. Et ma mère, elle a une voix tellement mélancolique. Je me rappelle aussi qu'à chaque fois qu'on avait deuil, je me mettais à ses côtés parce que j'aimais sa manière de pleurer. Moi, je chante comme ma mère pleure, au fait. Quand je chante, je pense à comment est-ce que ma mère pleurait. Et de sorte qu'à un moment donné, si on fait une année, 2 ans sans deuil, j'avais envie qu'on ait deuil pour l'entendre chanter. Je suis pas sorcier. Mais elle avait une touche dans sa manière de pleurer. Donc, elle faisait des choses du genre. Je me rappelle qu'il y avait un oncle qui était mort en 91, s'il vous plaît. Mais imaginez, je sais pas, j'avais peut-être 6 ans, 5 ans, ou 6 ans, 7 ans. Donc, je fais un peu ça pour que vous ne compreniez pas trop mon âge. Mais après, depuis 91, j'ai retenu comment est-ce que ma mère pleurait. Elle pleurait cet oncle-là en disant Guillaume Wanye, Guillaume Wanye, Guillaume Wanye, Mulunda Bana Bani Meme, Guillaume Wanye, Wailele. Et quand je chante, je pense à ma mère. Donc, elle fait partie de mes modèles. Mais après, dans la vie professionnelle, j'ai eu comme modèle le pasteur Henri Papa, qui est un modèle pour moi, le pasteur Atoms, qui m'a aussi impacté, surtout avec les adorations sur Samo Malamu à l'époque. C'était trop fort, mais aussi Papa Carlito, qui était un modèle pour moi. Et je pense que l'impact de toutes ces personnes ont fait qu'assez que je puisse me battre pour m'identifier dans chacun des. Ce qui fait que j'ai pris du pasteur Atoms, du pasteur Henri, de Papa Carlito et aussi de ma mère. Et j'ai mélangé les tout. Ça donne ce que je suis. Gloire à Dieu. Quels moments clés ont façonné votre identité artistique? Alors, les moments clés qui a façonné mon identité artistique, je dirais que c'est
La première fois que j'ai eu à chanter à l'église, c'est-à-dire qu'on me découvre au kit matinal et le pasteur demande tout de suite que je chante au kit de la semaine. Et c'était le grand jour pour moi. Et ça restera, je sais que j'ai fait des très grands podiums par-ci par-là, mais ça là, ça reste les jours de ma vie, quoi. Comment définiriez-vous votre style musical dans le paysage congolais? Alors, je suis plutôt Makossa et worship, comme on peut l'appeler. Donc, mais je me sens beaucoup plus à l'aise dans le Makossa. C'est vrai que c'est pas un rythmique créé par Michel, mais je l'ai développé à ma manière, ajouter des petites touches. Et c'est ma sauce, j'aime ça. D'où vient votre inspiration pour vos paroles? Est-ce plutôt vos expériences personnelles de la Bible ou l'histoire vécue autour de vous? Alors, je pense que je mélange. Mes inspirations viennent d'abord de la Bible, la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui nous inspire, mais aussi tout autour de moi est un chant. Les épreuves sont des chansons, les circonstances des joie sont des chansons, l'amour des autres sont un chant pour moi, la haine des autres sont une chanson pour moi également. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de tellement sensible, quand on m'aime, je chante, on m'aime pas, je chante, je suis déçu, je chante, je suis erré, je chante. Pour moi, la chanson m'enveloppe, tout échappe. Parmi toutes vos chansons, laquelle vous touche le plus profondément et pourquoi? Alors, je suis une personne à qui Dieu a vraiment fait grâce d'avoir de belles mélodies. Permettez-moi de parler de moi, de très belles compositions vraiment. Je pense qu'Ngolo a une histoire un peu particulière. Parce que je l'ai écrit dans des circonstances un peu bizarres. Je me rappelle que j'étais dans une boîte où j'évoluais. Alors qu'on devait effectuer un voyage, j'avais été remercié par message à 4 heures du matin, alors que je me préparais pour un voyage à 6 heures. Et hormis cela, j'étais en jeu 3, je pense. Les lundis, on devait commencer la session. Donc, je dépendais de l'argent que j'aurais dans ces voyages pour pouvoir payer mes frais académiques. Alors, j'avais comme double souci, le fait de ne pas avoir voyagé et aussi le fait de voir mon année académique entrer en danger. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais des gastrites et tout ça. J'ai fait des crises d'estomac. Jusqu'à vers 14 heures, Dieu m'a inspiré ces chants où j'ai dit « Oublié par les hommes, repéré par ta grâce. Na mérita quitteo ». Et c'est parti par là que l'album Dieu de ma vie même a commencé par cette chanson-là. Donc ça reste de best pour moi. Vous avez un triple album de 54 titres. Est-il un projet monumental? Comment est-il né de cette idée? Alors, il faut déjà dire ici que je ne sais pas si je l'ai référé encore. Ça m'a pris beaucoup des années, mais bon, aussi par la grâce de Dieu, il y avait tellement des inspirations qu'on s'était dit, bon, je vais en finir une fois pour toutes. Aussi parce qu'on avait d'autres projets dans l'avenir. Moi, je ne me vois pas musicien toute la vie. Donc voilà, je me vois adorateur, mais pas musicien professionnel toute la vie. Il arriverait un moment où j'arrêterai tout ce que je fais. Donc voilà, je m'étais dit, bon, c'est mieux de tout faire sortir, je m'évite. Comme ça, on peut passer à autre chose, quoi. Donc, c'était une belle expérience, mais aussi pas facile à réaliser. Ça a pris combien d'années? Ça m'a pris depuis 2016. Ça a pris 9 ans, parce que mon premier album était en 2015. Celui-ci, je l'ai commencé en 2016. La première chanson avait été enregistrée en 2016. Donc, allez-y comprendre. Donc, ça justifie que ça soit 54, justement. Quels messages principaux vouliez-vous transmettre à travers cet album? Alors, quand je dis Dieu de mon âge, il n'est pas que les dieux de mon âge, c'est aussi les dieux de ton âge, les dieux de l'âge de chaque personne. En fait, cela veut tout simplement dire que chaque âge a été bénéficiaire ou encore a été soutenu par la grâce de Dieu. Chacun de nous se rappellera que quand il avait 5 ans, tu as connu un problème de santé, un accident. Donc, nos âges représentent les bontés de Dieu. Donc, quand je dis le Dieu de mon âge, c'est le Dieu qui m'a soutenu dès ma naissance jusqu'ici.
Donc, chacun de nous peut dire que Dieu est le Dieu de son âge. Si tu as 35 ans, c'est le Dieu de tes 35 ans. Si tu as 15 ans, c'est le Dieu de tes 15 ans, ainsi de suite. Et voilà. Comme pour dire que Dieu ne change pas. Voilà, et Ebenezer, quoi, jusqu'ici, il ne cesse de nous soutenir. Y a-t-il une chanson ou une collaboration de cet album qui a une histoire particulière? Alors, une chanson, je pense que c'est la chanson chantée avec Papa Franck Moulaja. Je l'ai composée au Gabon et il y avait quelque chose que Dieu m'avait dit qu'à chaque fois que je le chanterai, je dois chanter Gabon. Alors, j'étais comme en prison, je dis, mais est-ce que je me posais la question, est-ce que j'avais vraiment écouté Dieu? Des sortes que les jours où j'ai chanté ça avec Papa Franck, on a plus de 30 minutes de discussion. Amenez-moi Yahweh. Et puis bon, c'était passé. Je pense que je trouve ça très spécial. Le fait pour moi d'avoir obéi à Dieu à la lettre, je trouve ça très spécial. En avril 2025, vous avez annoncé la dissolution de votre groupe ATS. Comment avez-vous vécu cet épisode? Alors, ça fait partie des épisodes les plus marquants, le plus triste de ma vie. J'ai été contraint de prendre cette décision parce que je me suis senti trahi, entre guillemets, par des personnes avec qui on a bâti un travail. Et les portes, c'est Dieu qui les ouvre. Et quand Dieu ouvre une porte, les gens doivent savoir que les portes ne sont pas ouvertes pour aller vous enfermer dans cette porte-là. Les portes sont ouvertes pour qu'il en ait encore d'autres portes. Mais bon, je me suis rendu compte que Dieu a ouvert une porte et les amis ont décidé de s'enfermer dans cette porte. Et moi, j'ai décidé de sortir. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai préféré dissoudre les groupes. Et le groupe a changé de nom. Donc, ce n'est plus ATS autour du trône structure. Maintenant, c'est GATS, groupe autour du trône. Mais la dissolution de ce groupe a surpris beaucoup de vos fans. Comment avez-vous réagi face aux commentaires? Alors, beaucoup étaient déçus. Mais écoutez, vous savez, les dénominations sont très généralement évolutives. Il y a des équipes où ça commence FC Real de Madrid. Et puis c'est AC Real de Madrid. Et puis donc voilà. Mais l'esprit ne change pas. Ce sont les dénominations qui changent. C'est juste les noms qui ont changé. Mais on a le même style de musique. D'ailleurs, la plupart aussi de ceux qui sont jusqu'aujourd'hui, ce sont des anciens. Parce qu'on a voyagé, je pense, avec 8 musiciens. Mais ceux qui sont restés sont toujours dans les groupes. Voilà. Mais ils savent que la configuration a changé. Quelles leçons avez-vous tirées sur le plan humain et spirituel? Alors, ça c'est une très bonne question. Sur le plan humain, je dirais que ça m'a appris. C'est vrai que j'ai pris une décision, mais je me suis battu pour ne pas avoir de la haine envers qui que ce soit. Nous restons des enfants de Dieu, peu importe nos directions, nos décisions. Il y a ce côté-là où chaque épreuve qui nous arrive, Dieu a ses regards fixés sur nos cœurs. Je ne voudrais pas que nous embarquions dans les camps après une circonstance donnée. Donc, j'ai pris une décision peut-être humaine, mais du point de vue spirituel, je me suis arrangé pour ne pas garder des gens en prison. Déjà, il n'y a pas de prisonniers dans mon cœur. Je souhaite bonne chance à tout le monde, que chacun peut continuer sa route. Mais donc voilà, j'ai juste pris, donc j'ai fait cet équilibre-là, une décision humaine, parce que je ne dirais pas que c'est Dieu qui m'a dit, Michel, écoute, va dissoudre ça. Non, c'est une décision humaine liée à mes émotions, à ma manière de voir les choses. Mais après, quand on prend une décision humaine, on doit rester enfant de Dieu, cohérent avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous recommande? C'est d'avoir de l'amour. Et aussi, je réfléchissais, est-ce que je dois fermer les portes du voyage pour tous les restes des personnes qui sont avec moi au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Donc, je pense que mon amour ne se doit pas non plus tomber en panne. J'ai eu le temps de guérir. C'est vrai que j'ai eu à prendre des décisions que plus jamais. Mais en même temps, je suis dans cette optique où Dieu ne passe que par l'homme pour bénir l'homme. Comment voyez-vous la suite de votre ministère musical après cette transition?
Alors déjà, comme je vous disais ici, moi, j'ai toujours dit, depuis mes débuts, hein, j'ai toujours aimé les Michel modérateurs. J'ai été au campus, au GA, j'aime ces Michel-là, un chasseur de la présence de Dieu. Comme ce matin, je viens du 30 matin, pas pour chanter. J'aime ces Michel-là. Je trouvais que le côté star m'a volé beaucoup de choses. Vous voyez, donc il faut parfois on fait attention à soi, on veut gérer certaines choses. Donc j'ai vraiment pris une décision que dans les jours à venir, je ne serai plus dans les albums, dans les affiches par-ci par-là, mais du moins j'ai un ministère d'adoration que je dirige. Je me vois beaucoup plus dans cette optique-là où je suis dans la liberté. Dans un culte, je chante du Mama Dena, je chante du pasteur Moïse Mbe. Je sais de liberté-là d'amener le peuple et c'est comme ça que j'envisage les choses dans les jours à venir. Vous avez annoncé un concert au Stade de Martyrs en 2026. Qu'est-ce que ce projet représente pour vous? Alors, j'ai toujours eu comme l'impression qu'il y a des dettes que nous devons au destin. Et parmi ces dettes, moi, je me dois de payer au destin les stades de Martyrs. Pourquoi? Je vais donner un exemple. Sorry. Je me rappelle qu'en 2020, j'ai connu une tempête. Alors, ça m'a poussé à prendre certaines décisions sur ma vie. Notamment, j'avais arrêté avec la carrière musicale. Et je me rappelle que j'avais un visa du Canada de 5 ans à l'époque. Et je m'étais décidé d'aller m'installer au Canada, d'aller vivre là-bas. Et pendant que j'étais dans cet épisode-là, je fais un rêve. Dans ce rêve-là, je me suis retrouvé au Canada. Et pendant que j'étais au Canada, il y a eu une sécheresse comme pas possible ici au Congo. Et il y a eu un pasteur, là c'est dans les rêves, hein, un pasteur américain sur Facebook qui a dit que le problème du Congo, entre guillemets, c'est aussi parce que les Congolais ont brûlé un adorateur qui était dans le plan de Dieu. Et cet adorateur serait Michel Bakenda. Et on prend cette petite vidéo, on ramène au président de la République. Et il est de m'amuler où les petits, je ne le vois même plus. Non, il est au Canada. C'est comme ça que le président m'appela. J'étais au Canada. On a envoyé un jet qui est venu me voir, me prendre du Canada jusqu'ici. Et le président a demandé qu'à ce que j'organise une célébration au Stade de Martyrs. Et je vis tout le monde s'impliquer. C'était à l'époque, quand j'avais fait ces rêves-là, même l'ancien président a fait les spots. Donc tout le monde disait Nakozala et Bongo. Donc c'était une mobilisation nationale. Et je suis arrivé à l'aéroport de Kinshasa, je me suis dirigé au Stade de Martyrs. Ouais. Et c'était depuis ces jours-là que j'avais ces fermes convictions que ces jours devraient arriver. Et ces concerts-là, il y avait tellement de résurrections, il y avait de miracles. Et comme si ça ne suffisait pas, alors que là maintenant c'est dans le réel, alors que j'avais pris la décision d'aller m'installer au Canada, je reçois l'appel de la présidence pour me dire qu'on me cherchait à la présidence pour conduire un temps d'adoration. Et c'est comme ça que ceux qui ont même mon WhatsApp, ils voient, j'ai une photo du président à genoux en train d'adorer parce que justement, il fait partie des personnes qui ont sauvé ma carrière pour m'avoir appelé à chanter là-bas 2 fois. Et c'est par là que Dieu m'a convaincu qu'il avait encore besoin de moi à Kinshasa. Et c'est comme ça que j'avais repris avec la musique. Mais la source, c'est ça. Alors, la pensée de tenir un concert au stade, je pense que ça sera un concert. Déjà, j'ai le thème. Les jours où je le ferai, ça sera Jésus, l'homme de l'honneur. Jésus, l'homme de l'honneur. Donc, je pense que c'est vraiment un appel que j'ai reçu de Dieu pour pouvoir faire ce concert. Mais là, on se bat encore par rapport à l'organisation et puis à la fermeture du stade. Nous pensons que l'année prochaine, les choses vont bien se fixer pour que nous puissions payer la dette que nous devons au destin. Quel autre projet artistique ou sociaux souhaiteriez-vous développer dans les prochaines années? Alors, j'ai toujours rêvé de me produire dans des grandes salles en Europe. J'ai toujours rêvé de ma vie faire Bercy. Voilà, c'était un rêve affamé, mais je pense que Dieu peut les mourir. Ah voilà, donc ça fait partie des projets
Et ce genre de concert, j'ai toujours rêvé d'avoir mon groupe au complet, avec Hervé Nzambé comme ingénieur et pianiste, avoir tout le monde. Ça fait partie de mes projets musicaux. Sociaux, je suis déjà dans les œuvres caritatives. J'ai une fondation qui porte mon nom, Michel Bakinda Fondation. Donc ça, c'est des choses qu'on fait chaque jour déjà. Et par grâce de Dieu, on a des descentes comme ça chaque mois et tout ça. Donc voilà une tête. On dit que vous êtes le précurseur des styles qu'on appelle feeling. Alors, feeling, il faut dire que c'était un cri. Quand on chantait à l'époque, dans des days beaucoup plus, avec le pasteur Henri Papa, on avait un mouvement comme ça, un collectif avec Steve Mwanza, le pasteur Henri, Dieu merci, et d'autres amis. Il y avait un moment où, quand on voulait de la chaleur, c'était une manière de motiver les guitaristes et le batteur. C'est-à-dire quand tu les dis feeling, feeling, donc réveille-toi. Oui, mais aussi avec le temps. Maintenant, quand je fais mon groupe, j'ai essayé de moderniser ça et de donner naissance à ce que vous voyez, quoi. Donc voilà, c'est pas vraiment un style que j'ai créé moi. C'est du Makossa. Oui, mais c'est un style que j'ai développé et j'ai donné un nouveau visage. Je peux dire que je suis, entre guillemets, précurseur. Donc, c'est un mot qui me va. Comment gardez-vous l'équilibre entre la notoriété et votre vie spirituelle? Alors, l'équilibre entre la notoriété et ma vie spirituelle, je pense même pas qu'il y a un rapprochement plutôt, parce que la vie spirituelle, c'est une vie de chaque jour. Ça n'a même pas besoin de quoi que ce soit et rien ne peut venir étouffer ça. Ma vie spirituelle, c'est mon identité en Jésus. Je suis chrétien et donc rien ne change ça. Après, comment gérer la notoriété? Parce que très généralement, la notoriété arrive à jouer un sale coup à notre identité d'enfant de Dieu, beaucoup plus dans nos programmes. Quel message vous souhaitez passer à la jeunesse chrétienne congolaise et africaine? Alors, si je dois passer un message à la jeunesse congolaise et surtout aussi par rapport au chant, parce que beaucoup de gens me posent des questions, Papa Michel, je vais être comme toi. Au jour d'aujourd'hui, quand une personne vient par exemple faire du test, vouloir intégrer le groupe, très généralement, moi, je les renvoie aux études. Parce que je me suis rendu compte que nous risquerons d'avoir une jeunesse désorientée. Aucun appel de Dieu ne peut empêcher une personne de se former dans la vie. Il n'y a pas un appel à la musique qui exclut les études. Donc, il est important que la jeunesse chrétienne congolaise sache qu'il est important de se former. Il est important même de s'emmagasiner parce qu'au jour d'aujourd'hui, d'entrer même aussi dans l'entrepreneuriat, vous allez vous rendre compte avec moi que si vous êtes bien installé, même Dieu, vous allez le servir avec beaucoup de liberté. Voyez-vous, donc je vous encourage à entreprendre, je vous encourage à équilibrer votre temps, je vous encourage d'avoir quelque chose d'autre que vous faites, hormis de ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Et Dieu n'est pas contre ça. Un verset biblique qui vous accompagne en ce moment? C'est l'histoire de David. Je suis dans 1 Samuel 17 au 4, je commence au 45e verset, où David est en train de dire, s'adressant à Goliath, tu lui dis, tu t'approches devant moi avec les chavelots, toutes ces armes, mais moi je viens devant de toi avec les noms de l'Éternel des armées, les dieux d'Israël que tu as insultés. C'est un verset qui m'accompagne et je le médite et ça me bouleverse. Avez-vous un artiste avec qui vous souhaitez collaborer dans les jours à venir? Ils sont à deux. Il y a le pasteur Moïse Mbi et Papa Carlito. Voilà, j'aimerais bien faire de futures unes avec eux. Papa Carlito, c'est vraiment, ça a toujours été les rêves de tous les temps. Je l'ai déjà même approché par rapport à ça, mais nous pensons que Dieu va les concrétiser. Vous préparez un concert pour ce 24 août qui a pour thème Mafuta Nzoï. Pouvez-vous nous en parler?
Alors, Mafutanzoi, c'est déjà le titre d'un chant. Le titre de la chanson, c'est Aleki Mafutanzoi. La Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, accrochez-vous à lui. Donc, je pense que c'est lui qui goûte à l'amour de Dieu à retirer sauter. Donc, effet à Yesu Aleki Mafutanzoi. Donc, j'invite le peuple de Dieu à venir nombreux. C'est vrai que le prix est élevé à $200, mais aussi à l'intérieur, il y a un très bon cocktail dînatoire qui est prévu. Donc, on va grignoter, nous allons boire et aussi adorer Dieu dans de bonnes conditions, comme on l'a toujours pas fait, quoi. Donc, c'est 24 à partir de 16h au Grand Hôtel. L'année passée, c'était à l'hôtel Hilton. C'est vrai que les gens parlent, les gens murmurent, mais j'aimerais vous rassurer que c'est pas parce que j'ai un projet d'argent que je vais organiser un concert pour gagner. Non. Je parle devant Dieu, j'ai jamais organisé un concert où je gagne même $100. Non. On dépasse beaucoup et surtout que je l'ai fait sans producteur. On dépasse beaucoup, mais seulement nous servons un Dieu de l'excellence. Par moment, il est important de ne pas toujours attendre qu'il nous donne des millions pour qu'on fasse certaines choses. Parfois, il est important de se vider. C'est aussi ça la dimension de l'adoration. Vous savez, Christ a exécuté sur la croix l'adoration suprême qui consistait à se donner. Donc là, parfois, on fait des sacrifices, on se vide juste pour permettre à une catégorie de personnes aussi par moment qui ont envie d'assister à nos concerts, mais bon, ils ont parfois peur de la foule et tout ça. Mais là, ils sont assises, en train de contempler, de réfléchir autour de ce que Dieu a fait dans leur vie. Il est important d'accorder ce genre d'opportunités à tout le monde. De la même manière que nous faisons des concerts gratuits dans des terrains en plein air, palais du peuple et tout ça, de la même manière qu'il est aussi important de penser à ces hommes et femmes que Dieu a bénis, que Dieu a visités, que Dieu a élevés, leur accorder une opportunité d'adorer le Seigneur. C'est tout simplement ça. C'est la fin de cet épisode au cœur du gospel. Grand merci à Michel Bakenda de nous avoir partagé son parcours et ses expériences. Et merci à vous de toujours nous suivre. Je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube, Happy People Africa, et sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du gospel.